Alors coucou, c'est Cathy du blog maindanslatterre.com. Alors, je sais pas ce que vous faites vous le week-end, mais nous, on fait ce qu'on adore faire, c'est-à-dire qu'on met les mains dans la terre. Avec mon ami, voilà, je suis en train de lui apprendre à créer un petit visage. Et ben, se débrouille plutôt pas mal. Alors là, on voulait partager ça avec vous parce que, en fait, l'idée c'était de calculer la hauteur du corps par rapport au visage. Alors attends, baisse que tout le monde voit bien. Donc là, le visage mesure combien, Cathy? Alors, il mesure 3,5. 3,5, ok. Donc, on sait que c'est 8 fois le corps. Voilà. Donc 3 x 8, 24, à peu près 26 cm. Voilà, 26 cm. Donc, lorsque vous avez créé comme ça votre tête, eh bien, vous allez former une base de 26 cm. Alors, c'est approximatif, hein, mais en tout cas, c'est ce qui correspond à la hauteur totale du corps. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre donc un bon morceau de terre et on va créer une sorte de rectangle, voilà, qui représente la forme de base d'un corps. Un rectangle allongé, bien évidemment. Et puis, on va venir après mettre des marques dedans. Alors, je voulais quand même vous montrer de près, voilà, le petit visage qu'a créé Cathy en quelques heures, même pas. Ouais, ça fait 2 heures à peu près. Ouais. Voilà, donc je suis plutôt fière de toi. Merci. Je suis à la bonne école. Alors, la suite du programme, donc on est toujours à la Réunion. Il fait toujours aussi chaud. Mais bon, on s'éclate, les mains dans la terre. Donc là, on a placé le personnage, enfin le visage que Cathy a fait sur, on va dire, un corps stylisé de la hauteur dans les proportions du corps humain. Mais là, tout de suite, on s'aperçoit évidemment qu'il manque beaucoup d'épaules et de largeur. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est étirer un petit peu comme ça de chaque côté. Puis là, on va rajouter 2 boules qui représentent donc les épaules pour être dans les proportions et bien ajustées. Alors, c'est une terre qui durcit assez vite. Puis en plus, je vous dis pas que la chaleur, là, c'est quelque chose. On dégouline. Alors, non, je rajoute là. Ouais, voilà, ici. Alors, quand on rajoute, toujours bien rajouter 2 parties égales, pour être sûr de... Et puis mouiller un petit peu Voilà, sinon les épaules vont tomber. Bon, on va placer tout ça et on se retrouve après. Bon, voilà, Cathy, ça a bien avancé, c'est super. Vous voyez, donc on a rajouté les épaules, ce qui permet quand même d'être dans les bonnes proportions. Et là, Cathy est en train de rajouter les petits colombins qui forment la mâchoire. Alors, il s'agit de les ajouter et ensuite de les fondre. Dans ces cas-là, tu peux utiliser un petit pinceau. Ça va t'aider parce qu'à un moment, les doigts sont trop gros. Même si on a les doigts fins, le petit pinceau, ça permet de fondre correctement. Donc, l'étape suivante, ça va être, tu voulais placer un... je vais remettre de la matière là. Voilà, oui, effectivement. Il manque un petit peu il manque un petit peu de crâne sur l'arrière. Ça, c'est important. Et puis après, ça va être tu vas faire quelque chose de stylisé, c'est ça? Je vais faire la poitrine et puis après un bandeau et puis la robe. D'accord. Et sur le bas, donc là pour l'instant, vous pouvez voir, on a mis des béquilles d'argile, c'est-à-dire qu'on a pour que ça tienne. Ça, c'est une technique que je vous propose. Vous pouvez, si vous avez un pic, vous pouvez aussi l'enfiler sur un pic. Et après, il faut savoir comment elle va tenir. Donc là, toi, tu vas peut-être mettre sur un pic ou alors tu vas faire une base plus large. Peut-être que je la mettrai sur un pic. D'accord. Avec un morceau de bois. Bon, c'est important de réfléchir à ça parce que c'est dommage si votre sculpture manque de stabilité, vous avez passé du temps dessus et puis une fois qu'elle est sèche, elle tombe. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est sûr. Alors, ça avance bien, Cathy. On est toujours à la Réunion, il fait toujours aussi chaud. Donc on doit bien mouiller la terre. Vous voyez, on a le vapeau qui est pas loin. Et là, donc Cathy est en train de placer les cheveux. Elle a placé les oreilles. C'est pas encore bien fin, mais c'est pas très grave parce que la terre est un petit peu molle. Donc c'est normal. Je vous rappelle que vous pouvez travailler votre terre plus finement quand elle est bien durcie. On peut mieux faire les détails. Excusez-nous pour les chiens, mais bon, c'est comme ça. Vous profitez de l'ambiance ici. Donc voilà, on est en train de coller le volume des cheveux.
Donc Cathy va faire des macarons. Attends, on voit pas. Des macarons au Des chocolat. petits macarons, voilà, de chaque côté. Et là, l'idée, c'est de coller donc déjà les... De la terre pour donner du volume. voilà, donner le volume. Tout à fait. Sympa, hein? Bon, Cathy, là, donc, tu es en train de placer les cheveux, ta coiffure. Ouais. Donc là, tu as utilisé le presse-ail, hein, c'est ça? Yes. Pour faire les petits. Voilà. Entre nous. Voilà. On va Donc, enlever je juste prends je vais les... tourner un petit peu pour montrer. Voilà, Voilà. avec le pressail, je prends mes, Voilà. mes Les petits fils. colombins, ouais. Et puis je fais un petit tour comme ça autour. Je mouille. Surtout bien mouillé parce que en séchant, bah, les colombins ont tendance à se décoller. Donc, vous voyez, pour revenir à la coiffure, c'est peut-être un peu important. Attends, faut voir. Ça fait un peu, ouais, ça fait Oui. un peu trop. Ouais, ouais. Après, tu peux prendre un par un. Ouais. Pas obligé de mettre en paquet. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, au niveau de la coiffure, on a d'abord créé, enfin, Cathy a créé, donc, on va dire, une coiffure avec une raie au milieu. Donc, elle a mis du volume de chaque côté. Attends, on va enlever tes mains, 2 secondes. Voilà. Et ensuite, tout a été rassemblé au niveau des colombins. Vous voyez? Et là, c'est vraiment super, là, ça j'aime beaucoup. Là, il faut que tu fasses pareil de ce côté. Ah, c'est en train de se décoller. Oh là là. Ah, ça arrive. Ça arrive, c'est rien du tout. Tant que la terre est molle, C'est c'est tellement pas chaud gênant. aussi que Ouais, ça sèche vite. Hein. je vais lui remettre un... C'est peut-être un peu... Non, mais juste pour tenir une le petite coup. béquille. Une béquille. Voilà, très bien. Bonne initiative. Bon, bah Cathy, ça a bien avancé, là. Ouais. Hein, tu nous as fait une salopette. Une petite salopette. Trop sympa, avec les mains dans les poches. Ça, c'est une petite technique. Si vous n'avez pas envie ou la flemme de faire les mains, bah, ça marche bien. Ouais. Hein, ça donne un côté un petit peu décontracté à la sculpture et c'est vraiment sympa. Là, tu es dans les finitions, c'est ça? Ouais, finition. La stabilité, pense bien à la stabilité. Ouais. Hein, sympa, hein, avec la petite salopette. Super idée. Alors, au niveau des finitions, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que là, sur la terre noire, bah, il faut prendre en compte que quand on fait une patine, la couleur de la terre influence automatiquement la couleur de la patine. Et c'est une très bonne chose parce que du coup, bah, tu peux faire ressortir par endroits sur les arêtes, par exemple les arêtes des poches ou au niveau des bretelles, faire ressortir la terre. Là, je Donc, pense t'imagines que je- quelque chose d'un peu coloré Ouais, ou, ouais, je fais bleu turquoise. bleu turquoise? Un petit bleu turquoise, bleu, ouais, bleu, vers les bleus turquoise. D'accord. Avec plusieurs nuances ou Oui, bien sûr. Ouais, Plusieurs d'accord. nuances, Et tu vas avec faire un la, bigot, comment dire, toute bleu turquoise ou non, la salopette. Ouais. Et puis le Et après, visage et bah, je les sais bras, pas trop encore. couleur chair ou alors tu peux la laisser comme ça aussi. Ouais, Hein. je verrai. Tu peux la laisser terre naturelle et jouer Ouais. en faisant ressortir la salopette. Ouais. Ça va être sympa. Voilà. Bon, bah, suite au prochain épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures. À Les mains dans la bientôt. terre.